Et bonsoir tout le monde, c'est Izzy, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on joue à un jeu incroyable, on joue à Cats la Mascarade et je suis accompagné de 4 joueurs incroyables. Je suis avec Ced, est-ce que Ced, tu vas bien ce soir? Salut, ça va très bien et toi, Cécile? Bah écoute, ça va bien, est-ce que t'as déjà joué à Cats? Pas du tout. Pas du tout, est-ce que t'as déjà joué à un chat ou un animal dans un jeu? C'est possible. Un jeu vidéo peut-être? Mais j'ai eu un chat. T'as eu un chat? Voilà, un jeu vidéo et j'ai eu un chat pendant des années. D'accord. J'ai même eu plusieurs chats, donc je pense cerner un peu le mindset. Tu penses que tu vas pouvoir interpréter le comportement félin? Ouais, ça marche. On est aussi avec Dots. Dots, est-ce que tu vas bien ce soir? Écoute, ça va super bien, je suis très content d'être là parmi vous et je suis très content de jouer un chat, j'arbore mes jolies petites oreilles, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah ta chaîne, dis-nous, rien. qu'est-ce que Ah, tu ma fais? chaîne Ouais, t'as une chaîne jeu de rôle? J'ai une chaîne jeu de rôle où je fais de l'actual play, des tables rondes avec d'excellents invités, n'est-ce pas Cécile? Et, parfois des interviews d'auteurs, tout ça. Je m'amuse beaucoup parce que, bah, voilà, pour moi, le jeu de rôle, c'est du partage et j'aime beaucoup ça. Et voilà, et si vous voulez aller faire un tour pour voir un peu ce que je fais, mais après cette vidéo, bien sûr, ça sera avec plaisir. Exactement. Et t'as aussi sur les réseaux sociaux, t'as aussi Twitter et Insta? J'ai pratiquement tout, sauf TikTok que je maîtrise pas ouf. Comme beaucoup pour d'entre l'instant, nous. TikTok. Ça marche, donc n'hésitez pas à aller suivre Dots, vous allez le voir souvent, hein, je pense sur la chaîne, je pense que c'est un peu le début peut-être d'une grande aventure. Entre parenthèses, on sait pas. Il y a eu des prémices avant le live, on n'était pas sûr. On a failli annuler, il y a eu des dingueries. Il l'assume, voilà, regardez cette peluche là. C'est pas une peluche, ok? Donc, comme je disais avant le live, hein, tu n'as qu'une fiche, Dots, tu ne pourras jouer qu'un seul personnage. Et ça va être a priori un chat, parce que nous jouons à Cats la Mascarade. Oui, mais attends, je suis pas schizo, mais j'ai un effet qui me permet de me dédoubler, donc je pourrais jouer 2 personnages en même temps. Effectivement, on va pouvoir parler un petit peu de vos capacités. Est-ce que tu as déjà joué à Cats? J'ai déjà joué une fois à Cats, effectivement. Et j'ai beaucoup rigolé. Parce que c'est un jeu vraiment qui peut être très sombre par moments, mais qui peut être très drôle. Non, bah tant mieux. Donc t'en gardes un bon souvenir, ça me fait plaisir. Oui. On est aussi avec Chouba. Chouba qui m'a fait redécouvrir Cats. Est-ce que tu vas bien ce soir? Ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. Donc bah, tant mieux, écoute, on te le souhaite. Chouba, t'as aussi une chaîne jeu de rôle qui est un petit peu en stand-by. Mais il y a une super partie dessus de Cats déjà, si vous voulez voir aussi une autre partie de Cats la Mascarade où tu masterises. Je ne sais pas, il y a Cécile dedans. Ah je suis partout. Et, tout à fait. Et toi, Cats, c'est une longue histoire d'amour avec ce jeu. En fait, c'est surtout que je suis pote avec l'auteur depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'ai entendu parler du jeu pendant des années avant de découvrir. Et j'ai eu l'occasion de faire une partie avec lui et c'était une partie assez mémorable avec que des gens qui tenaient des stands en convention et qui s'ennuyaient. Du coup, c'est parti en sucette, c'était génial. Bah, tant mieux. Je crois que c'est le principe de Cats, quoi, d'être à la cool et de partir. Ouais, oui. Alors il peut y avoir des côtés un peu, un peu compliqués. Et puis on joue des chats, donc on reste quand même un peu des créatures un peu bizarres et perverses. Mais à côté de ça, ça reste extrêmement fun parce qu'il y a quand même plein de défis à la con. Il y a plein de problèmes à la con, comme comment passer cette porte. Oui, c'est ça. Problème récurrent de tous les jeux de Cats. Et ben exactement. Il y a Balnelius qui nous dit dans le chat qu'il a le droit au ronronnement de son chat, donc il est vraiment ambiancé pour jouer, ça fait plaisir. Moi je suis rentrée, le mien c'est ça, ils sont partout. Le mien je suis rentrée, il m'a miaulé dessus, il m'a agressé, j'ai fait non, j'ai un scénario préparé. Voilà, si ce soir le scénario n'est pas fini, je tiens vraiment à accuser mon chat. Voilà. Et on est aussi avec Daro. Daro, est-ce que tu vas bien ce soir? Ça va très bien. Est-ce que tu as déjà joué à Cats? Non, mais... Donc c'est une découverte. Est-ce que tu as déjà fait du jeu vidéo ou d'autres jeux en rapport avec les chats ou les animaux? En rapport, oui, forcément. Mais je crois que je n'ai jamais joué à un chat. D'accord. Donc faut pas oublier que voilà, vous avez des patounes, vous êtes petite taille, voilà, on va jouer... Ça, on va jouer vraiment sur la, sur la forme, tout ça. Une fois que j'ai fait le tour, est-ce que quelqu'un va rajouter quelque chose qu'il aurait oublié pendant sa présentation ou j'enchaîne?
je te regarde surtout toi. Est-ce qu'il y a un truc que tu voulais rajouter à part qu'on prépare des dingueries. On vous prépare des dingueries. On tease sans teaser, voilà. Ah ouais, ça va bosser dur cette semaine, je vous cache pas. Non, moi je suis pas d'accord de dire une dinguerie, parce qu'une dinguerie c'est là. Nous on est là. Ouais, stratosphère. Elle est là la dinguerie. Elle est hors écran. Vous imaginez pas comment on va revoir l'univers du jeu de rôle international. Ouais. Tu vois, le mec, ça c'est un teaser. Oh là là. Non, mais c'est sans melon qu'on vous le dit. On vous le dit absolument sans melon. Quand on a appris le truc, on a fait. On n'y croyait pas trop. What? Ouais. Donc on vous en dira plus quand on pourra, simplement. Mais voilà, en tout cas, ça nous fait plaisir et on va vous faire découvrir plein de choses. Nous, ce soir, on est sur Cats et grâce à l'auteur et peut-être Black Book Edition, on vous promet, on vous offre ce soir un giveaway. Vous allez pouvoir faire gagner, que je vais vous pouvoir gagner avec le bot s'il marche. Voilà, je ne se prononce pas tant que le bot n'est pas lancé. Open giveaway, ça a l'air de marcher. Ouais, ça marche, c'est bon, c'est validé. Donc faites point d'exclamation Cats avec un S, car rappelons, nous jouons des chats, mais en communauté. C'est un jeu social. Nous sommes plusieurs chats, donc c'est voilà, je vois qu'il y a des tentatives de point d'exclamation Mahou. Voilà, non, vraiment, on est sur le nom du jeu. C'est un peu le délire à chaque fois de taper des trucs qui vont pas fonctionner mais qui sont très drôles. Donc voilà, allez-y, bonne chance à tout le monde. On fera le tirage au sort après la pause, voilà, dans la deuxième partie. Je vous confirme que ça marche bien. De toute façon, vous voyez que le bot vous répond aussi pour ceux qui sont en train de tenter leur chance. Voilà, nous n'avons qu'une vie, mais les chats en ont plusieurs dans ce jeu, 9 vies. Mais vous n'aurez qu'une chance de gagner. Il faut jouer pour ça. Et il suffit juste d'écrire pour l'exclamation Cats. Voilà, quelqu'un fait dog, ça ne marchera pas. Désolé, William. Tu ne pourras pas gagner dogs, je sais pas quoi. Non, ça ne marchera pas, voilà. Voilà, donc nous, moi en tout cas, MJ, c'est la première fois que je masterise Cats. J'ai beaucoup m'appuyer sur Chouba qui l'a masterisé et qui le connaît bien. Donc vous inquiétez pas si des fois on est un petit peu léger sur les règles. Le but c'est un petit peu de faire une initiation. On n'est pas forcément là au niveau du lore et du contenu. On va pas être très, très pointu et très... en profondeur, quoi. Voilà, soyez pas surpris pour ceux qui connaissent vraiment très bien le jeu, voilà, vous aurez peut-être l'impression qu'on survole, et ce sera pas qu'une impression. Voilà. Ouais, les règles sont assez simples. Hein. Oui. T'engages pas trop vite non plus, bien le jeu, oui, je l'ai maîtrisé. Voilà, avec l'auteur pour faire co-MJ. Voilà, tu vois, donc... Ce sera toujours plus que moi, Chouba. J'ai revu avec la VRP qu'on a dans le chat d'ailleurs de Cats, le système vite fait tout à l'heure, donc tout va bien. Ah bah merci. Mais bon. Merci, le monde des chats compte sur toi, Chouba. Donc voilà, je confirme que ça joue et vous me faites plaisir, vous êtes nombreux ce soir à tenter votre chance, donc j'espère que on aura un heureux qui sera présent au moment du tirage, parce que si vous n'êtes pas là, ça annule votre participation. J'en suis navré, il faut être présent. On va commencer la partie et vous êtes tous au même endroit. On va présenter les chats petit à petit. Donc je vais donner un petit peu le contexte et vous allez pouvoir décrire un petit peu vos chats et on va passer un petit peu sur les pouvoirs, tout ça, mais vous allez chacun avoir votre moment clé. Je vous propose de lancer juste un D10, c'est un jeu qui joue avec les D10. Pour lancer, vous faites /R espace 1 D10, donc là on est sur Foundry. Et celui qui fera le plus haut, donc vous pouvez annoncer à haute voix les dés que vous faites. Donc 2. 10. 5. 3. Ok, donc 10 c'est Chou. 10 c'est Daro. Oui. Daro c'est toi. Tu vas pouvoir commencer un petit peu à décrire ton chat. Tu peux t'inspirer de l'image, je vais le mettre à l'écran et je vais te donner un petit peu le contexte. Vous êtes dans un appartement qui a été construit par votre humain spécifiquement pour vous. Et ce n'est pas n'importe quel humain. C'est le cardinal de Richelieu. Car oui, nous ne jouons pas à l'époque contemporaine. Il faut savoir que le cardinal de Richelieu a construit une pièce spécialement pour ses chats, et il y en avait 14. Donc vous faites partie de ces 14 chats. Je vous donnerai les noms après, vous pourrez choisir votre nom que les humains vous ont donné, mais
n'est pas votre vrai nom. Donc tu peux décrire un petit peu cette pièce. Est-ce que tu vois, t'as un petit coussinet royal? Tu peux vraiment te faire plaisir un petit peu. Et donc tu joues roi Yves et on parlera un petit peu de tes pouvoirs après. Mais vas-y, décris-nous un petit peu ton lever de chat. Eh bien, le lever a lieu sur un petit coussin de velours rouge, hein, puisqu'on parle quand même d'un cardinal. Donc, c'est choisir ses étoffes. Et un petit lever sur tôt aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à faire, donc 15 heures, pour me diriger vite fait vers ma petite gamelle ciselée. Oh. Aller manger quelques fraîches pâtées. Eh bien, sache que, alors que tu arrives vers cette gamelle, vous avez deux servants, enfin domestiques, hein, c'est comme ça qu'on dit à cette époque-là, qui sont prêts à vous servir et à vous câliner. Et effectivement, l'une des domestiques te donne du blanc de poulet, car le cardinal ne donnait pas n'importe quoi à ses chats. J'ai fait une recherche historique. On est vraiment sur un truc incroyable. C'est du blanc de poulet. Et pendant ce temps, le peuple... Le peuple a faim. Je suis quand même un petit peu déçu parce que le haut de cuisse est plus juteux, mais j'accepte. Tu es là, est-ce que tu regardes cet humain avec un petit peu de... c'est pas ce que je voulais, toi, tu peux t'imposer un petit peu. Hein. Oui, Rappelons-le, c'est ton serviteur. Hein. C'est un domestique. Ouais. Non seulement c'est un domestique, mais en plus c'est un domestique. Est-ce que tu donnes un coup de patoune dans la gamelle pour signifier que ce n'est pas cette partie-là du poulet que tu veux? Non, aujourd'hui, je pense que de grandes choses m'attendent. Je retiens, mais Oui, je serai tolérant pour cette fois. ça marche. Alors, je vais demander à la personne ensuite, toi tu as fait 10, je crois que c'est le 5, c'est Raoult. Oui. Raoult, c'est toi, Chouba. Alors, je vais juste montrer, attends, je vais pas montrer le personnage de... Je vais montrer parce que vous avez des petits avatars vraiment très sympas qui sont en bas. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu les personnages. Donc au niveau du descriptif d'Aro, le tien il est plutôt blanc, mais tu peux changer un petit peu, hein, tu peux imaginer. Moi je t'ai mis ça parce que je trouvais que ça correspondait bien à tes capacités. Et je vais montrer un petit peu tes pouvoirs, on fait un petit tour de fiche comme ça. Au niveau des pouvoirs, tu as déplacement temporel. Tu peux projeter. Alors c'est quoi, le personnage peut projeter jusqu'à 4 esprits lors d'un de ses déplacements dans le temps. Et c'est en fonction de ton rang. Alors c'est dans le temps, c'est dans le passé et dans le futur, tu choisis, ou c'est toujours le passé? C'est les deux, a priori. C'est les deux. C'est dans les deux, il me semble. Ouais. D'accord. Donc en Mais, gros, J'ai aucune idée de ce qu'est Laurent, donc... ok, Ah, si, c'est là. ça marche. On précisera après les C'est plutôt pouvoirs. pour Hein. le passé, a C'est- priori. Moi j'ai eu. D'après Ok, la VRP de Katz, très bien. qui fait du soutien aux règles. Merci. Ah, merci, plutôt. Tu, Merci, Kina. tu as catapulté assistante règle, sache-le. Ah bah super. Tu as le préscience qui te permet de visualiser à court terme les conséquences futures et différentes des choix d'action possibles. Donc ça te permet de savoir certaines choses. Voilà. Alors, je crois qu'on les voit pas dans le live. Alors attendez. Voilà, là on voit, pour ceux qui veulent lire. Ça c'est tout Chouba hein, qui a recopié. Merci beaucoup, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de recopier. Ça m'a permis d'écrire ce scénario incroyable que vous allez jouer ce soir. Et ton dernier pouvoir, c'est 6e sens. Ce talent te permet d'être informé d'un danger potentiel à proximité. Donc t'es vraiment la vigie du groupe. Hein. Je pense que tu peux le voir un petit peu comme ça au niveau de tes capacités, quoi. Je ne dirai à personne que j'avais pas vu venir le blanc de poulet, mais... C'est vrai, Ouais, bah, c'est quoi ton pouvoir? on peut toujours être surpris. Au niveau des capacités, tu sais un petit peu te battre. Connaissance de la rue, c'est quoi? C'est savoir un petit peu les lieux, tout ça? C'est plutôt... Non, connaissance de la rue, je crois que c'est plutôt connaître Social, un peu non comment communiquer avec les dégénérés et D'accord. comment savoir où trouver quoi un peu. D'accord, ok. Tu peux être discret, t'as un petit point de... Voilà. Oh, alors, je vais vite faire, t'es un petit peu discret, tu sais grimper. Langage humain, tu fais partie de ceux qui ont un petit point, donc ça te permet un petit peu de... Je pense que c'est plus de la compréhension que de la communication, c'est plus en... Tu peux capter des clairement, mots. Oui, les chats sont pas équipés pour communiquer avec les humains en humain, mais par contre, ils sont capables d'apprendre. D'accord, Et donc là, tu comprends ce que disent les humains, du coup, pour pouvoir réagir en conséquence et comprendre ce qui se passe d'accord. côté simiesque. Et je vois que tu as beaucoup en capacité de saut, donc bravo.
au niveau de tes attributs, donc c'est griffe. Si tu passes la souris dessus, tu vas voir à quoi ça correspond en fait. C'est ta force, donc t'as 3, c'est pas mal. Poil, c'est ta vigueur, donc t'es costaud, hein, t'es un chat costaud. C'est solide, ouais. Œil, c'est ta précision, donc là c'est vraiment pour quand tu veux faire des choses précises, ça peut te faire, si je me souviens bien, si tu veux par exemple attaquer ou sauter sur quelque chose de vraiment très précis, il me semble que ça va être avec œil, tu confirmes, Chouba? Et au niveau de la queue, c'est ton agilité, donc tu peux marcher sur des petites poutres fines, des choses comme ça. Je passerai sur la chance après, donc ça c'est toute ta patoune physique, et maintenant sur la patoune mentale, tu as la caresse qui correspond à ta volonté, donc tu as 4, ton ronronnement, c'est toute ton intelligence, tu as 3, le coussinet correspond à ta sociabilité, donc c'est au niveau des chats, tout ça, c'est vraiment le côté... C'est ça, ouais. Ok. C'est sociabilité et aussi je volais des caresses Ok, pour se remonter en énergie. d'accord. Parce qu'effectivement les pouvoirs, les talents vont vous baisser, c'est quoi, c'est de l'énergie ça s'appelle? Oui. Enfin voilà, C'est de et l'énergie, ouais. on vous Les carre... niveaux de talent, enfin, c'est Ok. Et le dernier, la vibrise, correspond à ton intuition. Donc voilà, je fais un petit tour un petit peu sur ta fiche, prends le temps un petit peu de regarder un peu plus tes pouvoirs en détail. Et la chance est très très importante dans ce jeu-là, parce qu'elle correspond au nombre de dés que vous allez lancer. Donc à chaque fois, vous allez lancer 2 dés par exemple pour Roi Yves, et c'est 2 dés 10 auxquels vont s'ajouter ta base et ton rang. Le rang c'est la compétence et la base c'est correspond à ton attribut. Donc t'additionnes. Donc Foundry le fait directement, mais voilà, je l'explique à l'oral pour ceux qui seraient curieux de découvrir le jeu. Alors, voilà, en fait, t'as 2 types d'actions. Tu as les actions qui sont basées sur des compétences où là tu fais plus la base de ta compétence. D'accord. Et les actions qui sont basées sur les attributs directement, comme te faire caresser par les chats ou là comme ça j'ai pas d'exemple. Oh, Mais y a pas de là souci. tu vas additionner 2 fois l'attribut correspondant. Mais c'est pas l'essentiel de tes activités, ça sera quand même normalement avec tes compétences. Ça marche. Je rebondis juste sur ce que nous dit Kinayalaya. Connaissance de la rue, c'est aussi donc c'est la connaissance sur la faune urbaine commune. Voilà. Donc, tout ce qui est rat, tout ce qui est gang, tout ce qui est humain et simiesque qu'ils traînent dans les rues. Voilà. Bon après voilà, je t'explique un petit peu, mais le but c'est pas non plus de faire trop un tuto, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la fiche. Très très bien intégré dans Foundry. Hein. Merci à ceux qui ont travaillé dessus. Du coup on passe à toi, Chouba. Quel est ton matin? Tout à fait. Quel est mon quoi? Ton matin, comment ça se passe? Ta morning routine. Pardon, oui. Ouais, ta petite routine de chat. Alors, pour le coup, mon chat est beaucoup plus orienté joueur. Et du coup, quand il vient pour apporter la nourriture, le Royal Valet ne voit pas Raoult, qui attend qu'il passe et saute de derrière une des tentures, de préférence un peu à mi-hauteur, pour tomber sur la gamelle directement. Oh! Il est surpris, du coup, il a peur, il va pour la laisser tomber, tu vois. Je rattrape toute la viande qu'il m'est possible de mettre dans ma gueule et je saute un peu plus loin pour aller manger ça d'un air dédaigneux face à ce simiesque qui, comme tous les simiesques, est si maladroit. Pour ceux qui savent pas, tu peux expliquer le mot du coup que tu utilises. Alors, le mot simiesque, c'est le terme utilisé par les chats pour parler des humains. Ouais. Si tu veux, je peux prendre une petite minute pour parler d'histoire. Je pense. Pourquoi. Je sais pas, je pensais peut-être plutôt aller sur vos intros et après on pourra peut-être aller dessus, ça ne doit pas trop entrecoupé. Donc voilà. Voilà, si vous voulez, vous dites simiesque, si ça vous ennuie, vous dites simiesque, le domestique, le valet, ça me va très bien. Donc voilà, t'as ton blanc de poulet dans la bouche et d'autres chats te jugent. Là, voilà, faut te dépêcher quoi. Ah, vous êtes faible, vous êtes lent. C'est pour ça que je suis le meilleur de l'équipe. Voilà, t'imposes ton style directement, Raoult. Il fonctionne comme ça. Alors on va voir un petit peu ta fiche si tu veux bien. Surtout au niveau de tes pouvoirs, Raoult. Hop. Alors, il a le pouvoir allergène qui fait que je fais un espèce de nuage qui fait tousser les simiesques. Qui crée des réactions allergiques chez les simiesques quand je dois fuir de quelque part. Il a le pouvoir hypnose qui me permet globalement de prendre le contrôle des souvenirs d'une personne en fait. De lui faire se souvenir qu'elle est rentrée dans la pièce pour me donner tout le poulet, évidemment. Parce que c'est là uniquement son but. Bon, pas du tout, mais c'est pas grave.
Et il a enfin le pouvoir passe-muraille, Excellent. qui lui permet de traverser les murs. Il est vraiment très très excellent ce pouvoir. Vous avez tous des personnages qui ont des pouvoirs très intéressants. C'est Chouba qui avait fait les pré-tirés, donc vraiment très bien. Est-ce que tu veux rajouter... Invitation de casino. Exactement. Chouba, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avec Raoult? Raoult, alors physiquement, il n'est pas forcément très très physique. Il est assez moyen dans tout ce qui est poils, queue et griffes. Donc combat, vigueur et agilité globalement. Il est un peu plus précis et il a plus de chances que son prédécesseur. Il a 3 au lieu de 2. Et il a 2 en caresse. Donc il a moins de volonté, donc il résiste moins bien aux objectifs secondaires prioritaires tels que jouer, manger, aller se faire gratter, ce genre de choses. Mais il a plutôt une bonne intuition. Très bien. Je pense qu'on va bien s'amuser avec des personnages hauts en couleur, déjà. Ça s'annonce bien. Ensuite, je crois qu'on était sur un 3. C'était Graou. Oui. C'est moi, oui. Graou, t'as mordi Routing. Eh bien, moi, j'étais en train de jouer avec, comme d'habitude, ma pelote en laine d'or. Et voyant cet aimable simiesque qui nous apporte quotidiennement la nourriture, je me faufile entre ses jambes et je commence à me caresser contre elle. Parce que je sais, elle me connaît, elle sait ce que j'aime et je sais qu'elle garde toujours 1 ou 2 morceaux de suprême du poulet pendant que les autres mangent le gras. Eh bien, elle me glisse légèrement ces morceaux de suprême à la gueule. Oh. Eh bien, écoute, je te propose de faire ce premier jet de dés. Parce que je crois qu'il y a un jet de dés, si je me trompe pas, pour ça. Pour quémander de la nourriture. Oui, quémander. Et il y a une compétence pour ça qui s'appelle réclamer à manger. C'est vrai, mais c'est pas une réclamation, c'est-à-dire que ça fait partie du caractère de mon personnage. Ah oui, mais parce que j'ai 5 en coussinet et j'ai une qualité donjon. Et en fait, je suis très sociable, je suis hyper sociable et je travaille sur cette sociabilité avec les simesques pour avoir ce que je veux. Eh ben, Et dans ce cas, parfait. tu pousses la compétence séduire alors. Voilà, séduire où j'ai 5 d'ailleurs. C'est ça. Donc, faut cliquer sur le nom. Voilà, j'ai un petit 16. Tu réussis une action très difficile. Voilà. Oh. Et ouais, c'est comme ça. Bravo. Chez moi. Graou. Eh ben, tu finis avec le gosier bien plein de caresses. Bravo. On va voir un petit peu ta fiche. Hop. Voilà, alors, au niveau de mes pouvoirs, attends, ils sont où? Hop. J'ai clairaudience. Alors, c'est un don qui me permet d'entendre des sons très loin. Et donc, je peux, ça me permet, par exemple, d'entendre une conversation simiesque ou peut-être, si des chats donnent l'alerte sur quelque chose, de les entendre de très loin. J'ai également l'effet Schrödinger, qui me permet d'être moi-même, avoir les mêmes pensées, mais sur être 2 lieux à la fois. Donc, je peux faire 2 actions en même temps sur 2 endroits. Et puis, bon, bah, est-ce qu'il faut expliquer télékinésie, qui me rend vraiment total puissant par rapport aux autres, puisque je peux les attraper par la queue, et les monter. Voilà, c'est tout. Après, mes capacités sont principalement sociales. J'ai d'ailleurs 15, je crois, 15 en réputation. J'ai donc la qualité de Don Juan et ma lubie, c'est me frotter aux humains. Voilà. Et j'adore ça, me frotter contre eux et sentir ce pouvoir que j'ai sur eux quand je fais ça, parce que je les attendrai, bien sûr. Ah, joli. Joli. Bravo. Alors, petite note sur le pouvoir effet Schrödinger. Il faut pas qu'un simiesque ou un canin te voit tes Bien sûr. 2 copies simultanément. Ah, d'accord, tu fais bien de le préciser. Ça casse l'effet et toi, ça te donne un petit contre-coup qui te fatigue. Mais par exemple, je peux monter la garde de moi-même pour faire un autre truc. Oui, ah oui, complètement. Tu peux être dans 2 salles différentes, tout ça, il n'y a aucun problème. J'adore ce pouvoir, il est trop bien. Je pense que tu vas bien t'amuser avec. Ah bah, entre ça et celui qui traverse les murs et qui voit dans le temps, on va faire des trucs extraordinaires ce soir. Ah, ça va être incroyable. Du coup, on passe sur le dernier. C'est Meouri, je crois, c'est ça? Ouais. Avec ton petit 2. Quelle est ta morning routine? Alors, d'abord, j'ai personnellement un genre d'arbre à chat, mais ambiance Versailles, donc c'est du bois de luxe avec des dorures.
et je descends avant les humains pour leur faire comprendre qu'ils sont en retard parce que j'avais déjà faim. Et je ne laisse même pas poser la gamelle, en fait, je fonce dessus direct pour bien qu'ils comprennent. Et pendant que je mange, je les regarde, tu sais, un peu pour qu'ils se sentent jugés et qu'ils comprennent que la prochaine fois, ils devront faire mieux. Oh, ok, ça impose beaucoup de style. On va voir ta fiche. Alors, je suis en train de galérer parce que le chat est présent. Hop. Mais Le on- chat nous juge. Le chat nous juge. Le chat donne des coups dans la souris, dans le clavier. Alors, est-ce que tu peux nous Ouais. dire c'est quoi tes pouvoirs? Le premier, c'est arrêt temporel. Ah merde. Le premier, c'est arrêt temporel, donc je peux arrêter le temps pendant un bref instant. Et je peux quand même agir pendant que j'arrête le temps. Donc ça, c'est important aussi. Alors, j'ai brouilleur électronique. Je sais pas si ça va servir à l'époque à laquelle on joue. Mais je peux faire tomber en panne des... On peut le considérer pour les bougies ou des trucs comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, Ok. Chouba. On peut l'adapter. Oui. Tout ce qui serait un peu mécanique, tu vois, l'horloge, tout ça, si tu veux. Ok. C'est pas hyper. C'est vrai que ce pouvoir-là, il était très bien dans un casino, mais ça marche beaucoup moins bien. Si tu à veux l'époque du Roi le, Soleil. ouais, si tu veux le remplacer Après, vite fait, si t'as une idée. Et le dernier, pour l'instant, Poltergeist. Le dernier, Poltergeist, donc qui permet de donner des coups à distance. Donc j'imagine de faire tomber les objets des armoires, personnellement, du point de vue d'un chat. C'est trop Et bien. apparemment, je peux taper à distance aussi un coup équivalent à un score de griffe. Donc ouais, je peux peut-être taper à distance. Voilà. Bon, on va te mettre Avec mon petit un pouvoir. pouvoir qui correspondra peut-être plus. Voilà, c'est un rang 2 de 5 faudra remplacer. Merci, Chouba. Du coup, Alors, oui, vas-y. pour votre choix, messieurs, je vous offre 2 solutions. 3 solutions. Le premier est pesanteur. Du coup, quand tu tombes sur quelqu'un, par exemple, tu peux alléger ton poids ou l'augmenter pour que ton intervention ait plus d'impact, genre sur le simiesque sur lequel tu tombes. Ok. Alors, Poltergeist, ouais, je suis pas sûr que ça soit pas un peu redondant avec... Merci, avec Darkompa. Telkinzy. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir les gens. Bienvenue. Bonsoir. T'avais sous la main les... Ah, Autrement, vas-y. En deuxième pouvoir, au menu de ce soir, je vous offre Sommeil, qui vous permet d'endormir tout un paquet de gens d'un coup. Ça va être. Cool, sort. Franchement, je pense que c'est pas mal. Mais j'aime bien sommeil. Hein. Sommeil adjugé ou tu veux entendre le dernier, la dernière? Non, on peut faire comme ça, on peut adjuger. C'est- Adjugé Sommeil. C'est adjugé. Merci, Choubache. Le temps que tu recopies, ou de toute façon, ça, on va pas aller tout de suite dans l'action, donc c'était encore un petit peu de temps. On n'a pas montré ton j'ai pas montré ton. Enfin, vos personnages. Voilà, je crois que c'est pas moi qui ai déplacé, hein, c'est le chat qui est C'est le gris avec un Ouais. œil doré. Voilà. Donc vous avez des personnages qui sont tirés du livre, hein, au niveau des illustrations. C'est vraiment très très beau. Mm. Voilà, n'hésitez pas à vous inspirer un petit peu de leur façon d'être pour jouer, mais je pense que c'était déjà pas mal dans vos intros. Je vais prendre mon scénario du coup par-dessus le chat. Et en fait, on va faire un truc un petit peu drôle, on va casser un petit peu cette monotonie parce que tous vos personnages se connaissent. Donc on va aller à la miaousserie. J'aurais dû mettre 2 S, c'est pas grave. C'est la miaousserie. Et là, en fait, on va lancer des D10 et vous allez pouvoir choisir des choses pour les autres personnes. Donc on va faire le même ordre. Darou, t'étais le premier. Est-ce que tu peux lancer un D10, s'il te plaît? Comme ça va casser un petit peu le... Tu fais un 9. Ok. Alors, le 9, c'est quelqu'un d'entre vous. Donc tu peux te choisir toi ou tu peux choisir un autre personnage. Contrôle un noble. Ça veut dire que t'as un peu un simiesque sur lequel t'as une façon d'agir. Alors je vais voir avec Chouba quand il sera un peu plus dispo pour voir comment c'est possible. Mais en tout cas, t'as quelqu'un un peu comme un serviteur. Soit toi, soit quelqu'un d'autre. Je te mets les... avoir ce pouvoir. Tu voudrais le pour toi? Non, je pense que pas de Dots. C'est peut-être aime juste bien, un simiesque que un t'as serviteur. dressé, hein. Aller oui. voir les Re- humains. Ça ok. lui irait bien. Pour Dots, et tu disais quoi, Chouba? J'ai pas entendu.
ça peut être très bien un simiesque que tu as dressé avec le temps. Oui, c'est ça, c'est l'idée, ouais. Pour qu'il te donne à manger, pour qu'il prenne soin de toi et... Voilà. Hop, donc un noble. Je mets ça comme si c'était un loot. Le point de vue des chats, c'est legit. Donc, dans J'ai ton un inventaire, bouteille tu as piquante. un homme. Je voulais juste le déplacer. Ok, tac. En même temps, c'est conforme. Donc c'est écrit en gros, hein, du coup. Il prend combien Je de le mets place au-dessus. dans l'inventaire? Voilà, du coup, t'as une personne que tu pourras définir un petit peu. Donc c'est un noble, donc il a des ressources, il a pas mal de choses que tu as dressées qui te permet d'avoir d'être à ton service. Donc, après Daro, c'est qui du coup? C'était toi, C'est Chouba? toi. Vas-y, Chouba, lance ton D10 s'il te plaît. Sachant que tu peux pas faire 9. Si tu fais 9, je te laisse relancer direct. Et annonce à l'oral, puisque j'affiche pas les jets de dés, s'il te plaît. Pas de problème. 4. Le 4, quelqu'un a sauvé la vie de quelqu'un d'autre. Dans les membres du groupe, il y a quelqu'un qui a sauvé la vie d'une autre personne. Ça peut être toi qui as sauvé la vie de quelqu'un ou entre deux autres personnes. Ou toi qui as été sauvé. C'est toi qui choisis un petit peu. C'est pour casser un Moi petit qui peu choisis un le peu. statu quo du début, ouais. Mhm. Alors, moi, je pense que j'ai été sauvé parce que j'étais en train de faire le con à jouer, genre avec un chat ou avec un cheval ou un truc comme ça, et du coup, ça a mal tourné. D'accord. Qui m'a sauvé? Bien, à toi de Regarde nous tout ça dire. ailleurs. Je me demande. Mhm. Ils se battent pas, hein. Bah, Et on va, y a pas de. Non, bah Non, non, ce et serait y a moi. pas- Il n'y a pas l'air d'y avoir d'intérêt, de grosse motivation à me sauver. Attends, un des trois. Hop, numéro 1. Donc, numéro 1, c'est Ced. Hein. Ok, C'est Meroui. Méori, hein, d'après. Meori, tu as. Je vais faire une Ouais. belle flèche vraiment très design. Je vais vous montrer ça en live, en direct. Alors, on va être sur une. Merde, on est sur un texte, je me suis trompé d'outil. Comment m'as-tu sauvé, Méori? Et puis là, j'ai arrêté le temps, voyons. Ah. Solution toujours efficace. Écoute, Voilà. On va mettre un petit à sauver. Hop, à sauver. Tac, comme ça vous vous souviendrez, ça va? en arrêtant le temps et avec classe, surtout. Voilà, bah j'ai pas de la place. Désolé. ça restera à sauver. Ok, au suivant pour le D10. Ah, miaou. Vas-y, Graou. Grrr. Oh, tu fais le 1. Il y a Bon, bah, je suis mort, merci, bonne soirée. l'un d'entre vous est le préféré d'un des servants. Donc ça veut dire plus de blanc de poulet, ça veut dire vraiment... En plus, ce serait pas déconnant que tu puisses le prendre, honnêtement. Vu comment t'as Ouais, joué. prendre, mais après, il y a Daro qui est quand même un sacré faillot, j'ai l'impression. Oui, tu peux... tu peux le dire comme ça. Alors, vers qui tu veux... Qui a le domestique, en gros, quoi? Qui est le préféré? Le préféré d'entre vous tous pour le domestique. Ah, je suis tenté, hein, parce que j'ai un ego de ouf. Mais j'ai envie de le donner aussi, donc... C'est pas évident, hein. Ouais. Parce que tu sais pas si les autres vont donner des trucs cool après ou au contraire. Bah, j'ai un noble, hein, déjà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça se passe bien pour C'est- Graou. Tu peux avoir un noble et un domestique dans ton inventaire. Bah, si j'ai le noble, en général, j'ai ses domestiques, déjà, de base. C'est vrai. Donc, je vais offrir un domestique à Daro. Ok. Comme ça, Donc voilà. Moi, c'est... j'ai l'argent, et lui, il a les gens de basse classe. Donc là, c'est vraiment être Il y a le le peuple. préféré. Je vais mettre le préféré du domestique. Voilà. Avec son Tac. petit coussin rouge. Hein. C'est bien plus moelleux. Ah, il a mis un carré. Mince, j'avais pas vu qu'il avait mis des carrés partout. Wow, C'est pas terrible. Pas grave. Je sais pas, moi j'aime pas. S'il y a quelqu'un qui a le temps de... Vous avez normalement le crayon, hein. Voilà. On a le crayon, mais je sais pas si c'est plus difficile. Non, c'est bon. C'est juste que je voulais au moins écarter qu'on voit le texte, quoi. Sinon, faut enlever ligne. Je trouve que par défaut, c'est un peu chiant leur truc. Voilà. Ok, le suivant, s'il vous plaît. Je crois que c'est moi. Vas-y. Dis-nous. Alors, j'ai fait 5. Le 5, personne l'a encore fait, le 5. Non. Quelqu'un a un simiesque et c'est un prêtre. Quelqu'un contrôle un prêtre. Tin. Tintin.
Eh bien, je pense que Chouba va avoir un prêtre. Ok, ça marche. C'est un prêtre Il a de beaucoup à compagnie. confesser ou... Voilà, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Et je l'ai dit, et tu as un prêtre. A priori, vu que le cardinal Richelieu était catholique, ce sera plutôt un prêtre catholique, mais je te laisse quand même le choix, Chouba, parce que c'est ton... En fait, C'est les ton protestants, c'est un traître. C'est un prêtre et un traître. C'est comme tu veux. Du rabbin. Je vais y réfléchir. Ok, y a pas de souci. On fait un Mais, deuxième tour. Vous avez tous fait une fois, hein, je crois. Oui. Eh bien, c'est le deuxième tour et ce sera le dernier. En espérant que vous allez tomber sur des trucs intéressants. Daro, s'il te plaît. Oh, tu fais le 10. Oh Alors, le 10, faut savoir que c'est toujours le truc le plus pire du pire. Le 10, c'est quelqu'un d'entre vous a griffé le cardinal. Donc là, ça veut dire qu'il est mis de côté, il est pas bien aimé du tout de l'humain le plus important des lieux, donc c'est un peu le paria de votre groupe. Quelqu'un qui a eu un geste violent et du coup, ça joue contre lui. Eh bien, on est trois à avoir quelqu'un dans la poche. Je pense que je vais le céder à Méori. Oh là là. Oui, peut-être que voilà, tu as sauvé, non. tu ne pouvais pas être partout. Voilà. Je veux dire, Ouais, il a arrêté le temps au mauvais moment. lui a sauvé, a griffé. Ce sera vraiment. tu veux dire que tu as griffé le cardinal de Richelieu pour me sauver? Ah, ça peut être pas mal. Hmm. Aïe aïe aïe. Parce que moi, je sais où sont mes vrais amis. Oh. Je n'ai pas oublié que les humains, c'était nos esclaves et qu'il fallait pas l'oublier. T'es Exactement. esclavagiste? D'ailleurs, quand vous regardez dans l'information, vous pouvez voir. Non, votre moi, je suis faction. esclavagiste. Je le dis avec le sourire, mais... C'est dans l'information du coup. Ah voilà. Ouais. Oui. Donc Dans la ouais, page d'information. il y a différentes factions qui donnent un petit peu une directive sur comment jouer le personnage par rapport aux humains. C'est ça. Ah, voilà. Je suis un chat européen, coup est lancé, esclavagiste. Alors moi, je suis progressiste. Ça veut dire Oh. quoi? Ça veut dire C'est que... protestant. Tu es en faveur de la collaboration entre les humains et les chats et potentiellement un jour mener ensemble le contrôle de cette planète pour le meilleur de tout le monde. Sachant que tu es celui qui a griffé le cardinal. hein. C'est ta quête de rédemption. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faisait C'est aux ça. autres humains, le cardinal? Ça, vous ne le savez pas, tu vois. C'est vrai. Et les autres, vous êtes quoi alors? Je suis nihiliste, donc Ah oui, d'accord. voilà. Tu- Bande de merde. Oui. Kratos. Je Tu es en crois en chapun. moi. Le nihiliste est moins positif dans sa façon de voir les choses. Et il est plutôt en faveur de la fin de faire un contrôle des naissances strict sur les simiesques. Et une disparition soudaine de l'essentiel des simiesques parce qu'ils sont déjà beaucoup trop nombreux. D'accord, c'est quelqu'un de charmant, donc. C'est ça. Ok, et il y en a un qu'on sait pas, non? C'est Raoult? Moi, je suis interventionniste. Moi, Ah, je quoi suis en faveur du fait qu'on protège les chats des humains et qu'on fasse ce qu'il faut pour protéger la mascarade. Et qu'un jour, ça serait bien qu'on voilà, quoi. On rappelle aux humains que C'est nous les sans nous, boss. ils n'existeraient pas. Aïe aïe aïe. Ok. Ouais. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il faut protéger la mascarade parce que ça protège les chats et les chats, c'est les meilleurs. Vous êtes pro-chat quand même, hein, dans le fond, peu importe vos. Ah bah oui. C'est ce qui compte. On en est à qui? Je suis un peu perdu. C'était Daro, t'avais fait ton deuxième tour. Ensuite, c'est toi, Chouba. C'est à moi. Ça, je sais Oui. pas. Tu fais un Six. 6. Le 6, ça n'a pas été fait. Oh! Quelqu'un a un ennemi canin. Ça veut dire que je le ferai apparaître de façon un peu aléatoire dans les scènes. L'un d'entre vous a un ennemi canin. Tintin. Ah là Pour là. le coup, je pense que je vais le prendre. Je vais le prendre et ça va être le chien du prêtre. Ah. Oh, Le ok. chien du monastère. Oh, bien. Ok, tu te pénalises Je me vraiment sacrifie. incroyable. On l'a jamais vu ça. hein. Tout le monde a toujours donné les ennemis aux autres. C'est une grande première sur cette chaîne. Ouais, mais En je général, on commence, je donne commence à toujours- entrevoir dans quelles conditions j'ai été sauvé, justement. Ah, tu fais du lore. Ah, c'est beau. C'est ça. J'ai ça, c'est ça. Ensuite, qui se lance? Le 8. Il est pas sorti, je crois. Non. plus. Oh, l'un d'entre vous dort avec le cardinal.
Oh, oh. Oh, bah pas celui qui l'a griffé. Mais là, ça peut créer des tensions parce que c'est vraiment. Autant être le préféré domestique, c'est quand même avoir plus accès à la nourriture, mais être le préféré du cardinal dans la société où vous êtes, c'est quand même important. Moi, j'ai envie de dire que je suis un peu frottman. Tu veux être cette personne qui dort avec le cardinal? Je pense que j'ai pu me rapprocher de nobles grâce à mes très grandes relations, à me frotter sur tout ce qui bouge et dont le cardinal qui m'a bien sûr emmené dans diverses occasions pour me présenter à d'autres nobles et c'est de là que j'ai rencontré un noble qui m'a plutôt apprécié. Donc je pense être le frotteur du cardinal. Donc tu dors sur le visage du cardinal. Non, juste mon anus. Oh mon dieu. Ok. C'est pour ça la petite marque là entre les yeux, il n'est pas bouddhiste. Eh bien, attends, il On est manque. d'accord que Oui, le vas-y. cardinal, C'est il lui dort qui a lancé allongé. la mouche en fait à l'époque, c'est la petite. La bave du Pardon. chat. Hmm. Le cardinal, on est d'accord qu'il dort allongé comme un i sur son lit en mode vampire. Ah ouais, moi je le vois comme ça, ouais. Croisés, Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, avec les mains croisées sur le ventre. Exactement. Limite, il dort en soutane et il arrive à pas la froisser, quoi. Ah oui, Quand il il se lève, Tout droit, ouais, c'est ça. Zing. Et on est sur le dernier, si je me trompe pas, non? Et donc le 1, Il a déjà été fait, il peut pas y Je avoir. relance Ouais, c'était le préféré de la servante, s'il te plaît, ouais. Ok. Il y aura- le 6 qui a déjà été Ouais, fait vas-y, aussi. ouais, on enchaîne. Hein, bah, il reste qu'un chiffre. Le Le 3, oh, quelqu'un doit une faveur à quelqu'un. Euh, Et pendant que tu réfléchis, Chouba, est-ce que tu peux rappeler un petit peu c'est quoi les faveurs entre chats? Alors, les faveurs, il faut savoir que les chats sont des grosses feignasses, comme le Oui. disaient si bien les nuls de l'époque. Et du coup, les faveurs, c'est les relations de puissance qu'il y a entre les différents chats. Quand un chat doit une faveur à une autre, il est son débiteur et l'autre peut lui donner des tâches à faire. Et l'idée étant que plus on a de faveurs, plus on a de gens qui vont faire les trucs chiants à notre place. Et donc, c'est très bien d'être en vue et donc d'avoir un maximum de faveurs et donc d'un maximum d'autres chats qui vous doivent des services. Genre les trucs chiants que vous n'avez pas du tout envie de faire. Voilà. euh, alors comme je vois que Daro n'a que un truc, alors quelqu'un devrait une faveur à Daro. Bah écoute, Ok. bah Dutz, comme tu es celui qui a le plus de poids, Oh. tu dois une faveur à Daro. Voilà. C'est joli. Ok. Ça équilibre un peu. Hop, donc je mets doigt une faveur et je vais faire une magnifique flèche qui partira en diagonale. Doigt Je une t'accorde faveur. une nuit avec le cardinal. Apprendre ou à laisser. Mais j'imagine que tu prends quand même plus de place dans le lit que le cardinal, tu vois. Genre t'es comme ça, tout étendu, et le cardinal il est comme ça sur le côté. Bah, bien C'est un sûr, chat. je suis un chat. Évidemment. Je veux dire. J'arrive pas à faire la flèche, ça bug un peu. Alors attends, on peut essayer. Faut savoir que tu pourrais avoir un lit de 3 mètres de côté, il n'y aurait pas assez de place pour le chat. C'est ça. Ah non, t'as fait une flèche qui esquive, qui a du sens. Oh non, on voulait une flèche. Ah bah voilà. On voulait une flèche qui. Voilà. Donc quand j'arrive à faire ma flèche, ça sert plus à rien, voilà. Ah là là. Non mais c'est bon, Fais une flèche, t'as là. fait une belle flèche, hein, voilà. Avec Assume. la flèche en Merde. diagonale au milieu. Voilà. Allez, c'est bien. Ok, on est pas mal. On est... Trop de trucs. Hein. Ok, comme ça donne un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à jouer un petit peu sur les BG un petit peu qu'on a amené. Est-ce que peut-être on peut passer, si tu veux bien, Chouba, sur un petit peu l'historique de comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux bien, si tu veux bien. Au début était le chat. Et le chat se dit « Fiche que je suis bien ici ». Puis il s'est rendu compte qu'il pleuvait et que c'était pas très cool. Et qu'il commençait à y avoir une espèce de singe un peu chelou là-bas qui avait des pouces opposables et se faisait des huttes. Du coup, au début était le chat, puis vient son esclave, l'humain, qui fit évoluer. Il se construit une superbe île géniale, parfaite, avec des champs d'herbe à chat à perte de vue, une grande tour au milieu en dur et protégée des éléments pour les chats et leurs lapins en bas. Et aussi de la nourriture à foison et compagnie. Et puis vint juste après la curiosité du chat.
Et un chat se dit, qu'est-ce qui se passe si je déplace la lune? Ce qui coula l'île provoqua le retour catastrophé et mouillé d'un peu tout le monde sur le rivage, où ils découvrirent que les humains avaient pris possession du reste de la planète et avaient fait des cultures et des civilisations, et que maintenant, il va falloir se planquer au milieu. Et c'est ainsi que naquit la mascarade. Et maintenant, le chat est un peu penaud parce qu'il essaie de faire croire à l'humain qu'il n'est pas qu'il n'est pas le premier être sentient et que surtout qu'il n'est pas sous contrôle. Ce qui est très dur. Au niveau de vos capacités, vous êtes capable de vous parler en télépathie du moment que vous voyez, c'est ça, Shuba? Donc vous pouvez parler, faire des phrases, tout ça. Si vous quittez la pièce, vous n'êtes plus en capacité, si je ne me trompe pas, sauf si vous avez des pouvoirs particuliers, de communiquer avec les autres. Exactement. Les chats ne communiquent pas uniquement par gestes, ils communiquent à partir du moment où tu vois un autre chat, tu peux lui transmettre tes pensées. Des images, voilà. C'est ça. Et si lui peut te voir en retour, tu peux faire une communication de voix. Mais par contre, dès que la vision est coupée, tu peux plus communiquer. Donc si tu as une charrette qui passe au milieu à ce moment-là, ça peut couper au milieu de la phrase, quoi. Exactement. Au fait, t'as pensé à prendre les... Ah, Les j'ai une poires. carte de réseau. Au fait, avant de t'infiltrer, n'oublie pas. Ah, Non mais ok. Donc, il faut apprendre à parler très vite et de commencer par les mots importants. C'est ça. Et puis tu peux envoyer des images aussi, donc n'hésitez pas à décrire. Voilà. Vous vous connaissez bien, donc vous pouvez me dire des fois que vous aviez des codes ou des choses comme ça entre vous. Voilà, vous êtes tous des chats du cardinal de Richelieu. Et du coup, c'est bon pour le pouvoir. Au fait, Chouba, t'as eu le temps de grader cette fiche qui avait un brouilleur. Tout à fait. Oui. Il y a sommeil dessus maintenant. J'ai sommeil. ça, c'est cool. Ça. Cède à sommeil. Voilà. Ok, nickel. Merci beaucoup. Alors, c'est combien de personnes que tu peux faire? Ça permet d'expliquer. Alors, C'est plutôt une, non? Ça va dépendre de ton jet de dés. C'est un paquet, c'est une sphère en fait. C'est une zone, génial. Et là tu fais dodo. Bah, 5 super. fois en mètre. Ouais, ça peut aller vite. Hein. Combien de fois tu le fais par messe dominicale exactement? C'est une curiosité. C'est juste pour me renseigner. Ok. Eh Ça bien, dépend. alors que vous êtes tous en train de manger, ou vous ayez fini de manger, vous avez un chat du cardinal qui va venir. Alors moi j'ai pris quelques noms de la liste du cardinal pour mes PNJ, mais je vous laisse les autres. Ceux que j'ai pris, c'est Lucifer, Rubis sur D'accord. l'ongle et Soumise, qui était sa préférée. Enfin, on dit long sur le cardinal. Donc vous dites au top quand il y en a un qui vous intéresse. Il y a Félimaré, ou Félimar je pense, Cavroche, Gazette, Ludovic le Cruel. J'aime beaucoup. Oui. Si quelqu'un veut être Ludovic le Cruel. On a aussi Ludoviska, Mimi Paillon, Mounard le Fougueux. On a Perruque. Je sais pas ce qui s'est passé pour ce chat, pourquoi il s'appelait Perruque. On a Pyram et Tisbé, et j'ai regardé, c'est bien un seul nom en fait. Donc je pense que c'est une paire. On a... Ouais, c'est bizarre, hein. Je connais pas du tout la référence. On a Rakan et Serpolet. Je peux les relire hein, si c'était un peu trop rapide. Je pense que je vais prendre Gavroche. Gavroche, ok, attends. Alors j'ai noté moi sur ma liste. Pour foutre un peu le bordel, si je me trompe pas. Sachant qu'entre vous, vous pouvez vous appeler sur les noms de tokens, c'est juste que les humains vous appellera comme ça, quoi. Vous reconnaîtrez, en fait, vous savez. Ok, Chouba, Gavroche, il y avait Gazette, Ludovic le Cruel, quelqu'un le prend, j'espère? Moi je l'aime bien, Ludovic le Cruel. Si personne ne le Imagine prend, je- le cardinal qui arrive. Incroyable. Ludovic le Cruel, venez ici. Bah, en même temps, t'as griffé le cardinal, hein. Mais ouais, mais je trouve que c'est legit. Nickel. Ça marche. Il y avait Ludoviska, Mimi Paillon. Quelqu'un prend Perruque, s'il vous plaît. Vas-y, je prends perruque. Date, tu prends Perruque, merci Ah, beaucoup. mais bien sûr. Daro, qu'est-ce qui te plairait? Il y a Serpolet, Racan. Ça Euh, peut Je l'aider. vais bien prendre Serpolet en hommage aux petites herbes que je demande avec mon poulet. Ok. Ok, ça marche. Donc je vous l'aurais dit, hein, Chouba c'est Gavroche, Ced c'est Ludovic le Cruel, Dut c'est Perruque, et Daro tu as pris Serpolet. Voilà. Donc après c'est pas grave si on garde les noms qui sont sur l'overlay, c'est juste comme ça vous donne un peu une identité dans l'histoire. Il y a Ben qui nous met Serpoulet. Bah oui, c'est ça. Oui, mais c'est ce que j'ai compris. C'est ça, ouais. Ok, bien écoutez, voilà. Tout.
vous êtes tous là réunis un petit peu dans cette pièce et Ruby sur l'ongle arrive vers vous. Alors je sais pas Chouba comment on peut décrire ça, mais j'imagine il y a des statuts, des personnes qui sont plus respectées ou qui ont plus de faveur, en tout cas qui peuvent vous donner des missions. Je sais pas comment. Ouais, alors, généralement, c'est le chef. Alors, dans le setting normal, les chats sont réunis en conseil par région. Et si ça se trouve, il peut y avoir un conseil directement à la cour du roi et dans l'équipe de Richelieu. Hein. Ça serait pas incohérent. Ok. Vu que Une deuxième on est les cour, chats qui gèrent les affaires du pays. Louis Exactement. XIV d'un côté et le roi chat. Bah, c'est ça. Le roi Charles, c'est ça. Là, vous êtes sur Louis XIII du coup pour l'époque. Et D'accord. ok, donc Ruby sur l'ongle vient vers vous et vous dit: mes petits chats, j'ai une mission aujourd'hui pour vous. Qui a fini le blanc de poulet? Elle s'aperçoit qu'il n'y a plus rien. Et je moi, regarde les autres. avec la pointe de ma queue, Ouais, je montre Darrow. Moi aussi. Vous prenez tous Braille. Ah là là. Comment du coup, les regards, tous les chats se retournent vers toi, ouais, Yves. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as vraiment un regard accusateur, une audience accusatrice. Même le chat te regarde. Je vais reculer dans le temps d'1 minute. Me placer derrière elle. Ok, du coup, elle fait. Elle revient, mes petits chats. Je vais pas forcément faire les jets de dés à chaque fois parce que je trouve ça drôle. Mes petits chats, j'ai une mission pour vous. Puis elle se retourne. Alors, une direction des gamelles, elle fait: qui a mangé tout le blanc de poulet? Qui a fini C'était quoi? J'avais dit: qui a fini le blanc de poulet? C'est un petit peu... Tu lui dis quoi du coup? Je crois que Graou a un petit peu exagéré sur le plan de poulet, mais je ne dis rien. Du coup, elle te regarde un petit peu, Graou, elle t'accuse, et t'as un petit peu le regard des autres qui miment hein, simplement ce que fait toujours Ruby sur l'ongle. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de personnalité, c'est ce qui a été reproché à la dernière réunion à la plupart des gens, des chatons aussi. Moi, j'ai le droit de me défendre quand même. Ah bah bien sûr, t'as un regard accusateur pour l'instant. Hein. Noble comité, vous vous doutez bien que si les 6 messes que le nomme Serre-Poulet, ce n'est pas pour rien. C'est juste que c'est le premier à se jeter dessus et le dernier à en retirer sa gueule. Serpollet. Non, Serre-Poulet, Pellet. Et moi, je n'ai pas besoin de me vautrer sur les simiesques pour avoir ma part. Eh bien justement, Je je n'ai m'en pas besoin contente. justement de partager ta gamelle puisque j'ai des humains à ma botte. Quand tu fais ça, il y a un humain, il y a un des chats, il met sa main devant sa batte comme ça, il fait. J'aime bien celui-là. Ruby, elle fait: bon, écoutez, soyez un petit peu plus concentrés. Bon, on redemandera plus de blanc de poulet aux domestiques. Il y a une mission importante pour vous. Une noble est en train de partir avec un message de la reine. Il faut absolument intercepter ce message. Vous allez devoir la rencontrer et prendre le message pour ne pas qu'il soit délivré. Donc elle vous décrit un petit peu la noble en question. Je vais vous téléporter non loin de cette personne. Alors la description va être assez vague. Hein. Vous êtes... elle sent le patchouli et elle a une crinière blonde. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sentaient le patchouli à l'époque. tu vois. C'est Déjà, ça va possi- me donner mal au crâne. le C'est patchouli. possible qu'il y a beaucoup de personnes qui sentent le patchouli. Déjà à l'époque à la cour, il y avait des hippies, tu vois. On va dire que c'est le patchouli de l'époque si tu veux. Le pacouli. Le patchouli. Ouais, en même temps, on sait qu'elle a une odeur très forte, donc c'est déjà ça. C'est ça. Ça s'appelle la sueur, ça. Je vais vous transporter là-bas, enfin vous téléporter et ramenez-nous le message. Est-ce qu'elle peut... Genre elle fait comme ça avec ses patounes et elle tape par terre pour que vous venez tout près d'elle, tu vois. Synchronisation des pattes. Est-ce qu'on met toutes nos Ou est-ce que patounes ouais, comme ça, vous l'une mettez... sur l'autre vous faites- avant le téléportage. Ok. Est-ce que quelqu'un veut prendre un objet ou un truc avant de... N'importe loin. Non, c'est bon. Elle vous... Ok, si tout le monde se met en position de téléportation, je pense que... Ok. Ça marche. Vous partez en direction donc, de l'endroit où est la noble.
Et en fait, vous arrivez sur une petite place, vous êtes caché dans une ruelle. Vous avez un carrosse devant vous un petit peu plus loin sur la place, avec un cocher et des personnes autour. Et 4 cavaliers qui arrivent à toute vitesse en direction du carrosse. Et du coup, le carrosse ne démarre pas. Et vous voyez tous les simiesques sortir de longues lames fines. Vous les avez déjà vus, hein, elles se plantent avec sans aucune raison. Et ils sont en train de sortir ça. Et vous entendez des fracas partout dans la petite place sombre. Vous êtes là, venez vous faire pas de téléporter. nourriture, j'y vais. Tu prends l'initiative, Raoult? Ah oui, grave. Ok. Tu rigoles, s'il y a plein de bruit comme ça, il doit faire tomber plein de choses. Peut-être la nourriture. Alors que tu Ou alors t'avances... des choses qui peuvent rouler. Encore mieux. Alors que tes patounes frôlent le sol froid et non duveté comme chez vous. Un petit peu mouillé et glissant, mais ça va, t'as l'habitude. Tu avances et en fait tu vois qu'il y a des simiesques qui sont en train de se battre en fait autour du carrosse et les 2 chevaux du carrosse sont affolés en fait. C'est vraiment le bordel. T'arrives pas à trop comprendre combien ils sont. Enfin tu vois, c'est vraiment une scène où ça bouge dans tous les sens. Il y en a un qui tombe, t'entends des coups de feu. Vous êtes un petit peu plus loin en retour dans la ruelle aussi, vous entendez 2-3 coups de feu. Vous savez que c'est dangereux. On se relève, hein. Vous avez 9 vies. C'est quand même un peu dommage, voilà. Donc je vous laisse un petit peu. Raoult est en premier. Stupide. Ok, je vais laisser. Pour me retenir. Bah, je vais laisser quand même les autres. Vous voyez Raoult qui frétille un petit peu. Vous avez le temps. Voilà. Sachant que vous pouvez parler en télépathie, ça va vite. Hein. Donc je fais un petit tour de table. Meroui, tu veux faire quoi pour ton perso Ced? Bah écoute, moi je voudrais m'approcher pour voir ce qui se passe et demander donc à Raoult, tu prévois de faire quelque chose? Ok, donc t'observes la même scène que je t'ai décrite, c'est le bordel. Vous sentez pas encore d'odeur, quoi que ce soit qui pourrait identifier la personne? Toujours pas de nourriture ou de patchouli? Non, vous êtes sans indice olfactif pour l'instant. À part si tu prends le temps de sentir, hein, tu peux me dire. Hein, Bah écoute, moi si je n'agis pas, je vais Ok. sortir, je vais essayer de... Ça marche. Donc je te demanderai le jet de dés, je vais faire le tour de table. Et tu poses la question à Raoult. Avant que Raoult réponde, les autres, vous arrivez aussi, hein, si vous voulez. Graou, qu'est-ce que tu souhaites faire Je me tourne vers lui, je regarde d'un seul œil parce que je veux pas perdre trop de temps et trop la vue de ce qui se passe. Je vais sauter sur l'un des chevaux. Ok. Et, Ça va être génial. Ça va être génial si je saute sur l'un des chevaux. ok, Ouraï et Graou, n'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez l'encourager si vous voulez ou intervenir. En tout cas, là, je considère que vous êtes un petit peu en retrait si vous me dites pas que vous avez avancé en fait. Alors moi j'ai la particularité que la téléportation, j'ai tellement pris l'habitude de voyager en calèche sur les genoux des simiesques, ça m'a donné un peu la nausée, donc j'ai vomi effectivement le dernier morceau de poulet que j'avais dit que c'était l'autre qui avait mangé. Et je suis un mal. petit peu groggy, tu vois, je vois des trucs qui se passent. Ding ding ding. Voilà, ça. Ok, ça marche. En ce moment, je suis là sans être là. Ça marche. Et pour toi, Ouraï? Je monte au niveau de Raoult, je pistonne un petit peu pour le retenir. J'essaie d'écouter ce que disent les simiesques. Ok, donc on a un jet d'écoute et un jet d'odorat. Est-ce que, Raoult, tu agis avant d'avoir des informations de tes comparses chats? Est-ce que tu fonces à l'aventure ou tu vois qu'ils sont en train d'observer? Ok. Je fonce à l'aventure, je saute sur la croupe du cheval le plus proche. Limite, je saute sur... j'utilise le chariot comme tremplin, tu vois. Je rebondis sur le chariot pour atterrir sur la croupe du cheval à l'endroit où c'est bien plat, tu vois. Ça marche. Alors, je vais configurer la scène comme ça, vous pouvez revenir à tout moment consulter la miausserie. Et hop, je vous remets sur cette scène-là. Comme ça, vous pouvez cliquer sur vos tokens. Alors, je vais faire dans l'ordre un petit peu des actions. Je crois pas qu'il y ait d'initiative dans le jeu, je me souviens pas en avoir vu. Non, pas spécialement, mais autrement, c'est de l'agilité, je pense, pour savoir qui agit en premier. Ok, bah, toi t'es dans l'action, donc je vais plutôt jouer l'action et puis ceux qui observent plutôt dans un deuxième temps. Du coup, Raoult, s'il te plaît, c'est un jet de saut, j'imagine. Oui. Vas-y. Pour le coup, c'est du pur et dur. Alors, les cavaliers sont en mouvement et le cheval de la calèche ne bouge pas. Est-ce que tu veux aller sur un qui bouge ou un qui bouge pas?
Non, moi c'est sur le cheval de calèche que j'ai envie de Ok, sauter bah il dessus, bouge pas, donc peut-être. la difficulté sera moins difficile que si t'allais... Oh, tu réussis un truc très difficile. Ok, Bien. je te laisse décrire, vas-y, fais-toi ton petit moment d'action. Personne n'a pris de cap, je tiens à dire que j'étais vraiment très déçue au niveau de l'équipement de départ. Ça aurait eu tout son effet Alors, maintenant. Alors attention, je vais relancer un dé, j'ai fait un 10. Ah oui, tu vas nous expliquer du coup. Normalement, ouais, en fait, tu peux faire un échec critique ou une réussite critique si tu fais un 1 ou un 10. Le 10, c'est le Mais une fois succès que tu l'as critique. fait, 10 c'est le succès critique. Et une fois que tu l'as fait, il faut que tu relances. Si tu as fait un 1 et que tu relances et que tu refais un 1, ton échec critique est validé. Quoi que tu fasses, ça va échouer de façon dramatique et magnifique et cinématographique. Et en plus, tu vas perdre un dé de chance pour toutes tes prochaines actions, jusqu'à ce que tu fasses un critique. Et à l'inverse, si tu fais un critique et que tu le valides, donc en refaisant un 10 derrière, tu gagnes un dé de chance et ton action va être spectaculairement réussie. On dirait qu'il a déjà lancé le coup de bol parce que t'as un 3 Ah ouais. après. C'est ça, il a une Ouais. petite discussion. Mais pour du le coup, il a plaisir. déjà relancé et j'ai pas validé. Donc, Voilà. je n'ai pas de dé en plus et mon action est belle et réussie, mais pas aussi exceptionnelle qu'elle aurait pu l'être. Voilà, c'est ça. Et- Du coup... Attends, oui, je voulais le juste chat- ajouter quelque chose. Pardon, Si tu faisais le double 10, tu montes aussi ta capacité de Oui. chance. Donc c'est un plus 1. vas-y. C'est ça. Parce que tu gagnes l'avais un dit, 1 en chance. voilà, tu l'avais dit pour le moins 1, donc si tu fais double 1, tu perds un dé. Et si tu fais le double 10, là par contre, c'est confirmé, tu gagnes. un 10. Et tu le gagnes un maximum dé, est de 5 et le minimum est de 1. Voilà. C'est ça. Donc fais-toi plaisir. Exactement. Vous voyez Raoult qui frétillait, limite courait à moitié sur place en mode ah c'est trop cool et là tout d'un coup il s'élance mais comme une flèche, comme dans les starting blocks. Il court, il saute sur la première roue du chariot, puis il saute sur la roue d'à côté du chariot. Entre les deux, il fait 2-3 pas sur le truc en bois histoire de bien rebondir. Et là, il prend son élan et il atterrit bien à plat, bien comme il faut sur la croupe du cheval. Et Ok. là, il est assis fièrement sur le Ok. fessier, la partie haute du fessier des chevaux, au-dessus de. Ok, ça marche. Au-dessus de la. Voilà. Je Le te- parcours. C'est ça, le parcours. Je te ferai la description de ce que tu vois, parce que tu as une place quand même de choix sur ce cheval. Alors les autres, vous aviez fait une recherche, donc on va la lancer. On a 2 recherches, une plutôt au niveau de la vue et une plutôt au niveau de l'odorat. Je ne sais pas si c'est le même jet de dés. Alors, Euh, écoute, Odorat, il y a il un dé, existe. pour le. L'odorat, il existe, ouais. Oui. Repérer, pour trouver. Louis, Ouais, il y repérer. avait quelqu'un qui voulait écouter, c'est ça, non Moi j'ai l'impression que tu voulais repérer, trouver, non? C'était pas ça? C'était plus Non, sur- je voulais écouter, comme je comprends un peu ce qu'ils disent. Je le disais. Ah, donc t'es plus sur le langage humain alors? Ouais. Ok, vas-y, j'avais pas compris ça. Vas-y. Allez-y, puis dites-nous que. Oh, alors, po. hop, j'ai fait 15. Heureusement, le 1 n'est pas. Oh, ça, c'est bon. Ouais. 15 et. Très difficile et Pour entendre, assez ça fait facile. 7. Euh, C'est ça. Du coup, Roi Yves, c'est assez compliqué parce que en fait, ils crient plus qu'autre chose. Tu sens qu'ils s'affrontent. Donc t'as pas sur des phrases ou des choses très précises. T'as déjà vu ça un peu dans les tavernes, d'autres endroits. T'es vraiment sur un affrontement. Donc les personnes ne vont pas te donner vraiment de plus d'informations, mais tu comprends qu'il y a 2 camps. Ça, par contre, c'est clair. Et après, c'était ton jet, Meroui. T'avais fait très Ouais. difficile. Oui. Ok. Et toi, c'était sur l'odorat. Moi, c'était sur l'odorat, ouais. Une fine odeur de patchouli te parvient. Il te faut un petit peu de temps pour la capter. Elle ne vient pas des hommes qui sont en train de se battre, mais elle vient de la calèche, c'en est sûr. Ouais, voilà. Ben, si je peux envoyer l'information télépathique aux Oui, autres, bien sûr, ouais. pour les prévenir que j'ai senti l'humain qui sentait très fort dans la calèche. Je savais, j'ai une solution idéale pour la sauver. Tu vois le chat, tu vois Raoult qui te regarde avec un air tout fier et très. Pour la sauver ou pour l'assommer? Les deux. Et là, je vous brûle êtes interrompu la à chaque calèche. fois, tu sais. Il y a quelqu'un qui passe à chaque fois dans le champ de fission. Ok, vous arrivez à Tu me fais confiance, tu me fais confiance, tu me fais confiance. Oui. Ou pas.
T'as Du un coup- oui, un ou pas. Ne se prononce pas. Dernier tir, là. Ouais, je reprends un peu conscience, j'entends Vas-y, les Graou, trucs ouais. bizarres, je fais, What Graou, Moi, est- c'est un oui. ça va. Oui, Raoult est prêt à faire une dinguerie. Graou, si tu veux y aller, tu peux bouger, tu peux faire une action si tu veux. Non, Dot, c'est toi. C'est ton quoi personnage. Est-ce que tu veux faire un truc avant que Raoult fasse une dinguerie? Bah, je suis interpellé, tu vois, ça me sort de mes nausées de voyage. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Tu veux qu'on regarde. Je te sens un peu perdu. Tu veux qu'on regarde un peu tes capacités? Non, parce que bah, entendre, c'est pas la peine, ça a été fait. Mais est-ce que si vraiment je le vois faire une dinguerie, je pourrais utiliser télékinésie pour le stopper en pleine dinguerie? Ça te permet de ralentir. Mais c'est des objets, non? Non, pas forcément. Bonne question. Une force continue égale sais à pas. l'encontre d'un objet ou d'un être vivant. Non, ça serait bon. Après, t'as aussi ton Ouais, double c'est chat, bon. hein. Tu peux lâcher le double chat si tu veux. C'est vrai. Donc tu nous dis. C'est vrai, je suis dans une ruelle, donc j'envoie à Raoult. Attends 2 secondes, on va discuter, gars. Tu veux faire quoi? Et j'envoie à doublure le voir, hein. Donc je peux tenter. Ils s'en prennent à madame. Moi, là, je suis à l'endroit idéal. On court. On fait courir le cheval. Enfin, c'est la madame, c'est pas le cheval qu'il faut prendre. Oui, mais comme ça, les autres Simias qui restent sur place. T'as déjà contre quoi, dirigé une charrette? Non. Ça va être génial. Ah, par contre, je peux peut-être le faire par télékinésie. Les rennes, hein. Ça doit être- Ah, les rennes, je pense, c'est tenable, ouais. C'est pas trop lourd, je pense. C'est une question de poids, non? Ouais, c'est une question de poids plutôt, ouais. J'ai les chats qui se pendent d'un côté et de l'autre sur les Du- rennes. pour Du tirer coup, vous les décidez chevaux, tous c'est ça. aller sur la calèche alors? Ouais, moi je vais monter sur la calèche. Ok. Graou, t'as pas encore ton double, hein, on est d'accord. Tu pars en solitaire. Non, je vais partir en solitaire. Si je veux les rejoindre, je vais pas laisser mon autre double derrière moi. Je me suis abandonné tout seul. Ok, alors dites-moi comment vous rejoignez la calèche, sachant qu'il y a des combats. Soit vous passez entre les pattes des combattants, il y a des coups de feu aussi. C'est assez, c'est dangereux quoi. On n'est pas au salon, vous n'êtes pas chez vous quoi. Alors, Vas-y, Ouais. En attendant que vous prenez votre décision, Raoult se pose tranquille comme ça sur la croupe du cheval. Bien au chaud, tu vois. Alors, moi je voudrais. Est-ce que je peux utiliser arrêt temporel pour pouvoir courir et Ouais, sauter dans la et calèche? je crois que tu peux l'arrêter pour que tout le monde Oui. puisse bouger avec toi en fait. C'est ça, j'ai demandé. Est-ce que Ah, ça si nous tout le arrête, monde nous peut faire aussi? ça. Regarde, ouais, parce que je pense que tout le monde va pouvoir bouger et sans se mettre en danger. Je te laisse regarder. Pendant ce temps-là, je vais décrire quelqu'un qui meurt en arrière-plan. Avec un vieux cri, tu vois. Alors, est-ce que tu t'en sors? Je vous laisse regarder. J'en profite pour rappeler dans le chat que si vous voulez participer pour tenter de gagner Cats, le jeu, on verra le lot plus précisément avec ce qui est possible de vous envoyer. Ce sera point d'exclamation Cats et n'hésitez pas à jouer. On fera le tirage au sort après la pause. Pour ceux qui n'ont pas encore pu jouer, c'est maintenant. Et, Voilà. C'est bon? Donc, Alors- bah écoute, je vois ce qui pourrait se traduire par figer le temps pendant une courte période pour tous les autres protagonistes. Ouais, donc c'est bon. C'est ça, en fait, tu peux traîner quelqu'un avec toi, mais c'est compliqué. Ça demande un Ok. gros effort. Ah. Mais globalement, il y a que toi qui bouge en fait. Ah mince, je croyais que tu pouvais amener les autres. Ok, allez-y, hein, je vous laisse chacun trouver une petite astuce pour y aller. Comment ça se passe pour lancer les pouvoirs Alors, Choua lancer les pouvoirs, c'est ça qui est cool. Ça ne demande pas de dés. Lancer les pouvoirs, c'est un pouvoir psychique, donc à partir du moment où tu veux activer ton pouvoir, tu l'actives. Par contre, tu décides le nombre de rangs que tu vas consommer, parce que tu as un stock de rangs qui n'est pas illimité. Ok. Je sais pas comment il est marqué sur la feuille. Alors moi j'ai marqué en 3 haut. sur 5. Niveau de talent utilisé, c'est pas ça, non? T'as pas des petits zéros Ah, c'est si. ça. C'est au niveau, ouais. Non, C'est je ça, comprends. en fait. Ouais. Merde, je comprends pas ce que je fais, j'ai cliqué partout. En gros, tu as un rang qui est le rang maximum que tu peux activer.
Donc c'est à Ok. quel niveau tu le maîtrises à l'heure actuelle. Tu peux décider de l'activer au rang 1, rang 2, rang 3, parce que là, arrêt temporel, tu l'as au rang 3. Et suivant comment tu l'actives, ça va avoir un impact plus ou moins long. Par exemple, rang 1, c'est 5 secondes, rang 2, c'est 10 secondes, rang 3, c'est 15 secondes. Ok. Pour ce pouvoir. Et du coup, Donc tu là, sais c'est- comment ça se note sur la fiche? J'ai pas trop compris. Pour moi, tu indiques le nombre de points que tu consommes en haut en cochant des cases. Ouais, mais j'ai c'est comme ça que essayé. je le pensais. Et si Ouais, on clique sur le pouvoir, ça le fait pas tout seul, hein, peut-être, hein. C'est Ah, des choses. Si, c'est peut-être ça, en voilà, fonction c'est du ça. niveau. Ça a l'air de Bien bouger vu. niveau talent, Donc vas-y, je C'est te ça. laisse. Moi, j'affiche juste dans le chat. Du coup, faut Ah oui, qu'il mette voilà, combien une de temps alors? Ben, c'est à lui Ça- de voir, mais c'est à toi de voir aussi peut-être combien de temps il faudrait qu'il mette Ah, ok. pour Ouvrir et- aller jusque là-bas. quoi. Sachant que là, au début où tu commences, vous êtes juste sorti de la ruelle, donc t'as toute la place à traverser. Est-ce que vous pouvez me rappeler les délais, s'il vous plaît? J'ai pas retenu. C'était 15, 30. C'est 17 5 points. fois rang en fait, et du coup, si tu mets 3 rangs, si t'actives 3 rangs dedans, tu peux tenir 15 secondes à peu près. Ok, Sachant moi que je. c'est 15 secondes et que Pour un tu peux chat, te c'est bien. déplacer. Ouais, pendant toi ces tu 15 cours secondes vite. en courant, 15 des secondes, choses c'est comme pas ça, mal. quoi. Ouais, on va partir là-dessus. Ok, bah je vais faire ça. Donc je fais utiliser le talent. Voilà. Est-ce Arrêt que ça- temporel rang 3. Ok. Est-ce que ça. Niveau de talent utilisé Niveau de 5. talent utilisé 5. Mais alors non, tu Je crois que devrais en j'étais avoir à que 3 3. tout à l'heure. Ouais, deux. c'est moi, j'ai cliqué partout. Voilà, Après, voilà. c'est Ouais. moi, pardon. Et en C'est bon. fait, tu peux consommer jusqu'à 24 points avant d'être fatigué, un truc comme ça. Ok. Oui, je crois que je l'ai vu dans le chat. Merci, D'accord. Kinalaga. D'accord. Il faut 24 points avant d'être fatigué. Donc amusez-vous. Donc Meori, je vais te décrire un petit peu la scène et après tu vas nous dire un petit peu comment tu passes dans les pattes des personnes. Donc t'as encore deux cavaliers qui sont entre toi et la charrette, enfin le carrosse, pardon, et d'autres personnes qui sont en train de se battre au corps à corps. T'as pas mal de pieds, ça bouge. Tu n'arrives pas à prévoir dans quel sens les gens vont passer. Et tu utilises ton talent et le temps se fige. Les gouttes d'eau s'arrêtent en suspension dans l'air. C'est ton moment. Ok. Tu Ben, sais je que vais, t'avais déjà pris une dans l'œil par contre. Ouais. Ça Ouais. fait très mal. Donc je vais essayer de ne pas reproduire la même erreur. Et en fait, je vais me servir justement des humains qui sont peut-être dans des positions un peu étranges en faisant tu vois, Ouais, avec c'est des ça. épées ou des trucs et je vais sauter, peut-être grimper, courir sur leur dos. Comme je suis un chat, donc je peux grimper sur leur cape et sauter pour sauter sur Ok. le carrosse en Non. évitant ceux qui semblent être des gouttes d'eau et les étranges petites balles en pétale. Voilà. Tout Le- en passant au ralenti devant un mec qui fait parce qu'il vient de se prendre un coup. mourir. Dans ton dernier saut, en fait, tu te propulses sur la tête d'un des personnes qui est justement en train d'être blessé et il ne verra pas ce qui lui arrive. En fait, tu vas baisser son chapeau et tu vas arriver. À quel endroit tu vas arriver sur le carrosse? Bah, soit, je sais pas si on peut rentrer directement dans le Non, carrosse. il est fermé, justement. Il est Ouais. fermé, Les ok. fenêtres, Bah, sur tout le- ça sont fermés. Sur le... Sur Alors- le toit où il y a en général les bagages, je sais pas. Oui, très bien. Alors, je vais quand même te demander un jet de saut pour au moins voir si tu arrives à aller exactement à l'endroit que tu veux à la fin. En tout cas, pour parcourir la zone, tu peux. Je Ok. pense que saut, c'est pas mal. Saut. Saut, vas-y. Très difficile, 15. Ok. Oh, c'est un 10 et il n'a pas... Ah oui, d'accord, il relance tout. Le 10 et le 1. Attends, parce que si tu fais un 10 qui est confirmé en 10 et si tu fais un 1 confirmé en 1, ça s'annule? Oui. Ou ça comprend que le dé... En fait, si les deux sont validés, les deux s'annulent. T'as pas de coup de bol, t'as pas de... Ok, Pas de incroyable. drame. C'est pour ça, du coup, avec ton 10, si ça a été relancé, ton 1 a été relancé aussi. Je montre dans le chat. Ouais. Ok, parfait. Meori, tu arrives sur le carrosse assez rapidement parce que toi, tu as figé le temps par rapport à tes compagnons chats. Et, le patchouli est présent. Ah. C'est- Le patchouli est dans le carrosse, je répète. Ok. Le patchouli. Alors, qui veut faire sa progression en direction du carrosse avant que... Est-ce que je pourrais pas utiliser discrétion pour me faufiler tel un Complètement. ninja? Un ninja. Ah, Un ninja. Oui, tu peux ninja à travers les... Vas-y. Alors, je vais ouvrir ta fiche pour qu'on voit. Alors, Ta fiche, c'est discrétion, gras haut. j'ai 3, je crois. Là, je suis là. Ta discrétion, c'est très bien. Ah, c'est difficile.
11. Ok, tu vas mettre un petit peu de temps, je pense que c'est possible que tu sois le dernier. Ça va dépendre. Clairaudience t'aurait pas aidé? Non, ça va pas aider. Les derniers seront les premiers. Exactement. Et pour toi, Yves, qu'est-ce que tu souhaites faire? Je vais fermer les yeux et essayer de déterminer les trajectoires des différentes personnes. Donc ça va me donner le nombre de rangs en dés en plus. Et ensuite, essayer de passer tranquillement en ayant prédit toutes les trajectoires. Ok, avec préscience. Voilà. Ok, vas-y. Donc, j'imagine pour le déplacement. Alors tu disais quoi pour le déplacement? Et je me mets vers la place du cocher, parce que j'aime bien voir venir les trucs. Qu'est-ce que ça peut être J'imagine. J'entends. aussi. Tu dis quoi à chaque fois? Ah mince. C'est saut, j'imagine. Ah, pour saut, le oui, déplacement. oui. Vas-y, si tu sautes à la fin, on peut le faire avec le saut. Ouais. Et puis le- Oh là là, attention, on va peut-être avoir un confirmé. Oula. Ah, c'est un confirmé. il est- Quasiment impossible. Du coup, tu gagnes un Oh, point. Bravo. Tu vois la matrice. Confetti. Du coup, maintenant, Attendez, je sais pas confetti. si c'est mis automatiquement, vérifie si ta Oh là. chance a augmenté. Joli. Bien galéré. Et là, je viens de Euh, perdre une vie par une crise cardiaque. Pardon. Du coup, de 3, tu passes à. Ah bah, et t'avais lancé J'avais 4 que dés. deux. Donc je sais maintenant. Ah oui, t'avais lancé un dé en plus parce que t'avais ton deux en poids. plus, ouais. C'est 2 en plus, ok. Ah mais Oui, il l'a c'est le calculé rang. automatiquement du coup ton 3. Tu confirmes? Il a bien mis 3 en chance, ouais, après. Nickel. Et Ah, du coup, nice. je remonte Nickel. préscience. Non, c'est Hein, bien fait. préscience, t'as donné 2 dés en plus. Nickel. Du coup, quand t'as cliqué sur saut, t'as pu lui dire que t'avais 2 dés en plus, c'est ça? Ouais, ça, je Dés l'ai fait à la ajoutés, main. ok, je vois. Et, ouais. Je montre en même temps. Il est vraiment super bien intégré dans Foundry. Ouais. Vraiment Ouais. bravo quoi. Ouais. On a plein de menus, mais c'est très intuitif. Parfait. Et ben bravo à toi, c'est une belle action. Je vais te décrire un petit peu des moments clés et puis comme ça tu vas nous dire comment tu les esquives. Tu pressens qu'il y a des personnes qui sont plus agiles que d'autres. Il y en a un, tu vois que c'est la fin, il va tomber à la renverse et son adversaire va avancer sur lui. Donc tu peux choisir si tu peux nous décrire par où tu passes si tu veux. Alors, pour lui, vu que ça me met pas en danger directement, je vais carrément m'arrêter pour qu'il trébuche sur moi. Et que les deux s'écrasent en fait. Parce que c'est quand même des simiesques, faut pas déconner. Ensuite, je reprends un petit compte. Le Hercule chat jusqu'au bout. Ok. Donc tu embourbes les deux simiesques dans cette chute. Tu continues, t'as un cavalier que tu vois qui va passer et qui va te barrer la route en direction du carrosse. Du carrosse. Enfin, plutôt de la calèche, je veux dire. Là, je me dis que Raoult aurait bien fait une roulade sous les pattes. Mais je vais me contenter de juste regarder le bon moment et faire un saut dessus et continuer vers Ok, tu profites de l'arrivée du cavalier pour te propulser, sachant que tu as fait un saut quasiment impossible. Donc tu peux faire, si tu veux, un petit backflip pour arriver vraiment de façon très très classe sur la calèche qui a changé 3 fois de nom entre carrosse, Ouais. calèche et... C'était le même objet. Chariot. le deuxième saut sur la tête du cheval. Un premier saut normal, puis ensuite... Sur le deuxième cheval ou vraiment à côté de Raoult? Non, sur le cheval du cavalier. Ah oui, Et excuse-moi. j'arrive à côté de Raoult comme ça. Ok, ça va. Tata. Et je crois Tu viens faire avec moi? Ça va être cool. vous êtes tous là. Oh, Non, tu bah vas non, pouvoir moi, je suis faire pas ta... encore arrivé. Ah, excuse-moi, j'ai oublié. Parce que j'étais le dernier à Oui, oui. arriver, je suis en mode ninja là. Et donc bah, je m'approche, voilà, je me faufile entre les caisses, les trucs, tout ce qui traîne. Je passe dans l'ombre de cette émeute. Hein. Et j'arrive effectivement. Alors eux sont sur les chevaux, moi je vois qu'il faut que je me dirige vers le siège de la calèche chariot, je sais plus quoi. Mais voilà. Et pour prendre les commandes de manière télékinésique. Donc tu te mets à la place du cocher, là où d'habitude il y a un simesque assis qui tient des ficelles. C'est ça. Ok, très bien. Eh bien, t'avais pas fait ton petit jet de saut, hein, je crois. Non, je n'ai pas. Je te laisse finir avec ce petit jet de saut en espérant que tes compagnons t'attendent si tu l'échoues. Un petit 12.
Un petit 12, c'est bah non, mais c'est pas mal du tout. C'est suffisant parce que tu sautes pas non plus tout en haut de la. Voilà, on va finalement l'appeler calèche, de cette calèche. T'arrives au niveau du siège, tu peux t'asseoir sur le siège là où il y a les simiesques et manipuler les rênes. Rao, tu vois que tout le monde est arrivé aussi. Vous êtes tous sur la cage. Que souhaitez-vous faire? Vas-y. Ah, moi, je m'étends d'un air tout raouesque, plein de joie et plein de bonne humeur. Et là, je fais slink, slink. Ouais. Je saute et j'atterris les pattes avant bien dans le croupion du cheval. Est-ce que vous rentrez vos griffes dans ce qu'on va appeler la calèche? Pour soutenir, Oui. Ok. Donc ça part à toute allure. Et vous quittez cette scène de bataille. En fait, les cavaliers vont essayer de vous suivre. En tout cas, il y en reste encore 2 qui vont se retourner vers vous. Et ça va être la suite après la pause. Vous avez une calèche qui sent le patchouli. Est-ce que ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui sent le patchouli? C'est possible. Est-ce que la personne... Ou est-ce qu'il y a du patchouli? C'est très protégé le patchouli apparemment à l'époque. Ces personnes à vérifier avant de partir. T'as dit que c'était fermé? Oui, vous avez des pouvoirs au travers, non? Non, il peut traverser les murs. Ouais, il peut passer sa tête? Ouais. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui voit une tête de chat traverser le mur, normal quoi. En tout cas, c'est parti. La calèche, on va vraiment l'appeler calèche cette fois, est partie à vive allure en dehors de la pièce, de la place, et quitte pour rejoindre les bois. Les chevaux en tout cas courent tout droit. Il y en a un en tout cas il court pour sa vie, l'autre court parce qu'il est juste attaché. Ils comprennent pas. Et ça va être la suite juste après. Je vous invite à ceux qui n'ont pas encore joué de faire point d'exclamation 4. Vous avez encore la possibilité de jouer pour remporter un lot 4 Mascarade. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette première partie. J'ai hâte de voir la suite. J'ai l'impression que ça y est, vous voyez un peu vos pouvoirs, vous voyez un peu plus comment jouer vos personnages avec vos capacités. Donc on va bien se régaler sur la suite. Il est 32, on se retrouve dans 10 minutes, on se retrouve à 42. Des bisous, à tout de suite. Salut.